La Bretagne, bord de mer, jour de grande marée, mais j'ai toutes les raisons d'être particulièrement content. Et pourtant, il y a quelque chose qui me chiffonne, qui est lié à ce fourgon. Il s'agit de mon système d'alarme haut de gamme qui m'a coûté plus de 2000 € et qui à ce jour, plus d'un an après, n'est toujours pas fonctionnel à 100%. Et Guy, qui va nous parler aujourd'hui de plein d'astuces de sa vie de van lifer, a une bonne raison de ne pas être content de son fourgon pilote tout neuf, mars 2022. Je te montre une photo. Alors, t'en penses quoi? Et il y en a plein son toit des détails comme ça. On regarde ça de plus près. Générique. En voulant nettoyer le toit de mon van suite au passage de la tempête du Maroc, j'ai réalisé que j'enlevais bien le sable qui s'y était déposé, mais qu'il restait toujours des points jaunes, orangés. Et en fait, en regardant de plus près, je me suis aperçu que c'était des points de rouille, dû à certainement le fait, et je le pense maintenant, j'en suis certain même je dirais, lorsqu'ils posent les lanterneaux, ils font des découpes dans la tôle avec une petite meuleuse à disque, et ça dépose de la limaille de fer sur le toit, et si cette limaille n'est pas bien nettoyée, aspirée, je dirais même avec un aspirateur, eh bien cette limaille reste là, elle s'incruste et elle se met à rouiller. Donc dans le long terme, ça peut devenir dangereux pour le véhicule au niveau de la carrosserie. À court terme, ça peut s'enlever, mais je vais les laisser faire. J'ai fait marcher la garantie, ils ont pris des photos, on attend le retour de garantie, et puis après, ils prendront cela en charge, et je pourrai retrouver mon toit comme il se devrait être, c'est-à-dire neuf. J'ai déjà réalisé une vidéo avec Guy qui s'appelle « Content, pas content ». Si vous ne l'avez pas encore vue, c'est par ici que ça se passe, ou bien dans la description de cette vidéo. Suite à la diffusion de cette première vidéo, le groupe Pilote m'a contacté par mail, le service marketing précisément, et il a reconnu la qualité de mon travail en tant que youtubeur et souhaite trouver une solution heureuse à tous les problèmes que nous présentions. Je vous tiendrai donc informé de la suite à travers une nouvelle vidéo que je ferai sans doute avec Guy. Donc si vous souhaitez rester en contact, eh ben, c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Vous serez tenu informé de la diffusion de cette prochaine vidéo. Je pense que ça mérite aussi un pouce levé. Bon, peut-être pour l'attitude aussi du groupe Pilote, bravo. Aussi, laissez un commentaire sous la vidéo. Et peut-être que vous allez ainsi m'aider à passer la barrière des 10 000 abonnés. On y croit. Merci à vous. Alors, je vous propose maintenant d'alléger un petit peu l'atmosphère. Nous allons découvrir ensemble quelques astuces que Guy a mises en place à l'intérieur de son van. Et je suis très content que vous ayez plébiscité à l'unanimité la Minute France Culture. Et donc, aujourd'hui, nouveau bonus avec le cabinet de curiosité de Gaston. Petit flashback, rappelez-vous, dans la première vidéo, j'étais dans mon fourgon avec Guy, et on a essayé une téléportation pour aller dans son van. Raté, on a atterri chez lui. Eh bien, nouvelle tentative, c'est parti. 1, 2, 3, clac. Hop. Ah, nous voilà. Ça marche à tous les coups. Hein. Eh oui, hein, c'est magique, c'est brocéliande. Tu nous montres tes astuces? Mes petites astuces, ouais. Et reste bien jusqu'au bout, je te rappelle, le Petit bonus. Eh bien, au niveau des chambres, ce que j'ai trouvé sympa, c'est de rajouter un petit peu de rangement. J'ai mis des bannettes que j'ai achetées à Lidl tout simplement à 5,99 € pièce. Alors la particularité au niveau bricolage, j'ai eu la chance que les tiges là glissent bien sous la porte. Donc de ce fait, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, il m'a fallu ici, pour pouvoir glisser cette chose sur l'étagère ici, il m'a fallu faire des petits trous dans le rebord qui sert à retenir les vêtements. Et après, j'ai remis la petite gaine plastique par l'arrière qui vient se glisser ici et qui permet de faire en sorte que ça ne puisse pas sortir. Et de ce fait, eh bien, l'étagère ne bouge pas du tout. Donc, de l'autre côté, en tête de lit, il y avait déjà initialement un petit filet comme ceci, auquel j'en ai rajouté deux autres ici, sur le côté là. J'ai apporté une petite modification, à savoir que pour pouvoir relever ce lit comme je l'ai fait, eh bien, il faut sortir à l'extérieur, ouvrir les portes arrière et sangler avec la sangle à sécurité là-bas. En plein hiver, par exemple, où on a besoin de venir se servir d'une boîte de conserve, une bouteille, quelque chose sous le lit qui est en fait la réserve du camping-car, eh bien ici, j'ai également fixé une sangle. Je l'attrape ici.
et elle se fixe là. Voilà, il y a également une sangle ici qui permet de tenir le lit relevé pour pouvoir me servir et travailler suivant mes besoins ici, aller dans les placards, ouvrir, etc. On a exactement la même douche, Guy, mais toi, tu as trouvé une astuce. C'est une petite barre extensible et ça permet de mettre derrière des choses qui ne bougeront pas lorsqu'on roule. Ben oui. Voire même y mettre une serviette en suspension à sécher. Bravo. Et là, je vois une petite savonnette. Au préalable, pour mettre des petits accessoires qui fonctionnent avec des ventouses, il est juste de nettoyer avec de l'essence F les deux parties, le support et également la ventouse, après quoi la ventouse tiendra très bien dans le temps. Un autre petite astuce, c'est de pouvoir fixer des accessoires avec du scratch. Ce qui fait que si on veut enlever le récipient pour le nettoyer, eh bien il est facile de l'extraire. Quand on prend une douche par exemple, il peut se remplir un peu d'eau et du coup il est facile d'aller le vider et simplement de le remettre à sa place. Alors moi bien sûr, pour éviter les mauvaises infiltrations d'eau, ce que je fais quand j'utilise le lavabo, voilà, je donne un coup de raclette et je laisse bien l'eau s'égoutter dans la goulotte centrale avant de le relever complètement. Après quoi, je donne un petit coup d'éponge ici, comme ça permet d'éviter les mauvaises surprises. Les infiltrations d'eau qui peuvent se faire quand on prend la douche par cet espace-là, où il n'y a pas de joint qui aurait dû être mis à remonter jusque là-haut. Donc après, le frigo. Le frigo que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il fait 141 litres, avec un fraiseur ici, mais qui fait pratiquement office de congélateur, tellement la température peut être baissée. Mais une bouteille standard ne rentre pas dans les étagères. Et ça, c'est très ennuyeux. Et de ce fait, j'ai eu la chance de trouver celui-ci, qui correspondait exactement aux mêmes encoches de fixation, mais beaucoup plus large, ce qui fait que si je veux mettre des grandes bouteilles ou des grands bocaux, eh bien je peux effectivement les mettre grâce au fait d'avoir trouvé cette pièce-là, auquel j'ai rajouté un peigne pour empêcher les bruits dans l'étagère, que j'ai posé par 4 petites vis inox. Lidl, j'ai trouvé des petits bacs pour aménagement de frigo, et ils les vendaient par deux à combien? 3,99 €. Et je me suis dit, ça, ce serait bien pour mon camping-car. Comme ça, là-dedans, je peux mettre des légumes, des petits pots, et que je peux les sortir assez rapidement, sans avoir à les chercher derrière ou pas. Eh bien, regardez, ils rentrent magnifiquement bien, et ils ont trouvé leur place tous les deux. Et alors, le petit plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est mon lave-vaisselle égouttoir. J'ai trouvé ceci il y a quelques années, et que j'utilise dans mes camping-car dont Arthur aujourd'hui. Et ce bac est intéressant parce que vous trouvez ça pour 8-10 € à Jiffy. C'est que en enlevant ceci, vous avez l'égouttoir et, alors c'est vrai dans mon van, peut-être pas dans tous les vans avec des lavabos différents, mais celui-ci, eh bien, il va juste dedans et comme ça, je peux verser mon eau dedans, faire ma petite vaisselle. Et après coup, même voir égoutter l'eau après, s'il y a trop d'eau, je peux l'égoutter comme ceci et je reviens à la normale et je continue lorsque je rince par exemple, et mettre ma vaisselle après à sécher dans l'égouttoir, qui est un plastique mais très résistant. Ça fait des années que j'ai ça et c'est très très pratique. Ce produit-là, il a un usage autre en théorie, il sert à protéger les jeunes plants, les jeunes arbres en forêt ou ailleurs, des prédateurs qui vont venir manger les jeunes pousses et tout. Et donc, lorsqu'on plante l'arbre, on enquille par-dessus ce tunnel et c'est replié comme ceci. En fait, si vous trouvez ce genre de choses, c'est très très résistant, un plastique très très dur, c'est assez raide. Et cette chose-là en question, vous pouvez, en la mettant sous la roue, lorsque vous êtes enlisé, vous l'amenez comme ceci sous la roue et il ne vous reste plus qu'à avancer avec le véhicule dessus, ce qui vous permettra de vous désensabler et vous désenliser, si je puis dire. Bon, sur des couches modérées, si c'est vraiment, votre véhicule est vraiment enterré dans le sol, vous avez trop patiné, ça ne le fera peut-être pas, je ne sais pas. Et une fois enroulé, ça ne prend pas de place dans le camping-car. Et s'ils sont sales, pleins de terre, vous les mettez dans un sac poubelle, arrivez chez vous, vous les passez au jet. C'est un plastique facile à nettoyer. Je vois un petit objet sur la table et je crois savoir ce que c'est. Initialement, il n'est pas sur la table. Initialement, il est bien caché. Et en plus, je viens d'entendre un bip là, dans ton téléphone. Et je crois que c'est lié à ce petit objet. Parce que ce petit objet, je viens de le bouger sur la table. Alors, ce petit objet va répondre sans doute à la question que je m'apprête à te poser. Oui. Est-ce que ton véhicule est protégé? Est-ce que tu as mis une alarme, toi? J'ai trouvé ce petit appareil de la marque Invoxia, qui n'est pas très encombrant, que l'on peut discrètement ranger dans une partie du camping-car, que l'on sait qu'il ne sera pas trouvé, cet objet.
et il est connecté en 0G, donc c'est une petite carte intégrée que on peut acheter ce petit produit pour 99 € sur internet, voire chez Noroto à 79 €, qu'un abonnement inclus de 3 ans, et au-delà de ces 3 ans, eh bien c'est 9,99 € par an. C'est un tracker, c'est ça ce qu'on C'est appelle un tracker. D'accord. C'est un tracker, un traceur comme on veut, Oui. et donc il est dissimulé et il donne 2 informations à une application que l'on télécharge sur notre téléphone, Oui. iPhone ou Android, et dès que le véhicule, quelqu'un rentre dedans et qu'il bouge, ce véhicule et donc la personne, eh bien ça va nous le dire. Si le véhicule se déplace, il fait office de GPS, traceur, donc on va savoir où va le véhicule. D'accord. Donc non seulement il détecte l'intrusion de quelqu'un dans le véhicule, et en plus, s'il part avec la personne, le voleur, voilà. Tu es prévenu d'où se trouve ton véhicule. Également. Et également, je me gare quelque part et je vais faire une grande balade dans une ville quelconque, eh ben, je peux retrouver mon véhicule. Avec l'application, je peux retrouver là où il est mon véhicule, là où je l'ai laissé. Oui, si tu as oublié, d'accord. J'ai trouvé que vraiment par rapport au prix et par rapport à tout ce qui se fait sur Internet, j'ai trouvé ça très utile, très intéressant, et tu as pu le voir fonctionner puisque à l'instant nous sommes montés dans le véhicule, tu as entendu sonner mon téléphone qui me prévenait qu'il y avait une intrusion dans le véhicule. Voilà, tout à fait. Et il est branché 24/24. La batterie peut durer jusqu'à 6 mois suivant comment on l'utilise. Moi, je l'ai depuis 1 mois et la batterie est encore à 90%. Après, au bout de 6 mois, on peut le recharger. Moi, j'aurais des choses à dire sur mon système d'alarme, mais si je m'embarque là-dedans, ça va être un petit peu long. Moi, j'ai une marque allemande ça m'a coûté très cher. Hein. Mais ils te l'ont installé à la concession ou bien? Installé à la concession au moment de l'achat. Mais je crois que je ne vais pas en parler, j'en ferai une petite vidéo dessus. D'accord, oui, parce que je sais que c'est complexe. Ouais, c'est un peu complexe. Je n'ai pas entièrement tout réglé encore à cette heure-ci. Ça fait plus d'1 an que j'ai mon véhicule. Donc l'alarme n'est que partiellement fonctionnelle à ce jour. Bien sûr. Pour être honnête avec vous, j'ai une grande part de responsabilité dans le fait que cette alarme ne soit pas encore à 100% fonctionnelle. J'ai juste laissé traîner. En tant que débutant, il y a beaucoup de choses à gérer dans un fourgon, à découvrir, à assimiler, de réflexes à acquérir. Du coup, j'ai laissé le problème de l'alarme en suspens. Pour vous éviter une erreur que j'ai faite, je ferai bientôt une vidéo qui évoquera cette alarme, mais aussi d'autres produits que j'ai achetés dans ce fourgon et qui, 1 an après, se sont avérés complètement inutiles. J'ai donc fait une dépense de plus de 3 000 € que j'aurais pu éviter. 1 000 € de produits inutiles, 2 000 € dans cette alarme, alors que franchement, le système présenté par Guy, à moins de 100 €, me paraît efficace. Si vous êtes débutant dans la vie en van, cette vidéo pourra peut-être vous faire économiser pas mal d'argent. Sinon, il y a un autre système que j'ai adopté, c'est de mettre un cadenas, toujours acheté chez Noroto, parce que le modèle est de qualité, ça vaut 9,99 €. C'est un cadenas que l'on met au disque de moto. Et moi, je le mets à la platine pivotante de mon siège chauffeur. Ce qui fait que je retourne le siège dos au volant, je mets le cadenas disque à la platine, qui fait que le siège ne peut plus retourner vers l'avant, ce qui fait que personne n'est capable de se mettre au volant du véhicule et de partir avec. C'est la conclusion. On est beau. Ouais. On est fatigué, mais on est beau. Est-ce que le son marche? Le son marche, tout va bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Bon. Guy, Oui. on a beaucoup parlé. Hein. Pas mal, ouais. J'espère que cela vous a plu. Guy, Oui, on a beaucoup parlé. Hein. effectivement. Mais nous avons dit des choses très intéressantes. Non, mais c'est moi, j'aurais pu relever par quelque chose. Je ne sais plus qu'est-ce que je disais. Guy, Oui. on a beaucoup parlé. Beaucoup, mais c'était intéressant. Oui. Malheureusement, il va falloir que nous nous quittions. Mais ne partez pas tout de suite. Rappelez-vous. Il y a le bonus. Merci Guy. Le bonus France. Culture. Oh, mais j'ai eu peur. J'ai failli l'oublier. C'est l'heure de France Culture. Voilà. Allez, ciao. Amusez-vous bien. Au plaisir de Salut. vous revoir. Bien, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce petit flacon que vous voyez là. Ce flacon, en fait, c'est une tabatière. Ça n'a rien à voir avec nos tabatières européennes. C'est une tabatière chinoise. Et en fait, c'est pas pour du tabac à fumer, mais c'est pour du tabac à briser.
En fait, c'est du tabac en poudre, en fine poudre que l'on mettait à l'intérieur de cette petite bouteille. Et comme il y a un couvercle, vous voyez, si je soulève ce couvercle, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une petite spatule en forme de petite cuillère, et ça permettait de prendre du tabac et de sniffer. Elle a été réalisée vers les années 1860. C'est du verre, et c'est du verre à 2 couches. C'est-à-dire qu'on a fait d'abord une couche noire, on a mis par-dessus une autre couche de verre toute blanche, et à l'aide d'un petit outil, d'une petite meule, on a découpé pour arriver à ce dessin. Alors ce dessin, c'est quoi? C'est un dragon. Et le dragon, vous savez certainement que le dragon, c'est un animal très important pour les Asiatiques, notamment pour les Chinois, car c'est le porteur de la pluie. Et qui dit porteur de la pluie, porteur de bonnes récoltes, et donc porteur de richesses. C'est pour ça que le dragon est un animal qui est particulièrement vénéré en Extrême-Orient. La technique d'enlever du verre pour arriver à faire ce dessin, on appelle ça de l'overlay. Overlay, c'est un mot anglais. En quelque sorte, ça veut dire enlever une couche. Les Chinois portaient ça sur eux, ils le mettaient en général dans la manche, dans le revers. C'est une petite curiosité, je voulais vous en parler aujourd'hui. Merci de votre attention. À une autre fois.